Salut les amis, on est lundi matin, il est 10h40 et j'arrive pour ma livraison. J'ai dit tiens on va changer un peu, je vais pas vous prendre dès le départ parce que de toute façon il n'y a rien de très glorieux. Et donc là je vais livrer chez les transports Brégé qui est juste là. Et nous sommes à Laval en fait. Voilà. Donc j'ai décollé, c'était 2 heures de chez moi. J'étais au dépôt et puis voilà on est monté tranquille. Et j'ai dit je vais pas faire tout le temps toujours les mêmes images, on va changer un peu, donc voilà. Donc en fait j'avais forcément encore une fois, comme bien souvent, pas la bonne adresse. J'avais la bonne adresse mais en fait j'avais pas le nom de l'endroit où je devais aller vider, donc je se présenter au bureau avant d'entrer sur le site. On va se rentrer au bureau avant de présenter sur le site. Hop, donc on va aller se présenter au bureau avant d'entrer sur le site, avec une jolie pancarte, se présenter au bureau avant d'aller sur le site. Et puis je vous reprends juste après, on va aller vider ça, j'ai 10 big bags et puis voilà. Allez, tout de suite. Allez, on va ouvrir, enlever les sangles et on va pouvoir décharger ça. Il y a 10 palettes donc ça va être vite vu. Allez. Voilà. Donc ça sert absolument à rien parce qu'en fait vu que c'est du carton, tu peux pas serrer sinon ça s'écrase. Mais bon, il faut les sangler, donc ils sont sanglés. Et maintenant, on va tout désangler. Là, bah c'est ça, tu as dit. Allez les amis, il est 11h15 et je viens de vider mon client et là je suis reparti direction mon chargement. Donc je recharge à Mayenne pour le 69. Donc ça a bien été quoi, mais bon. Le problème c'est que Mayenne j'ai rendez-vous à 13h pour charger, donc mais bon, tant pis hein. On va y aller puis on verra bien. On va y aller, on verra bien. Donc je m'arrête boire le café entre temps, je sais pas encore, possible aussi. Quitte à attendre, autant boire un café. J'en sais rien. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a un brouillard pas possible dans la GoPro. Comme d'hab, ça atténue. Mais tout le long en montant, c'est ça, un brouillard. C'est pour ça que j'ai pas filmé d'ailleurs, hein, parce que nuit, brouillard, il n'y a rien d'intéressant quoi. Merde, Laurent, si, c'est le vôtre. En fait, on va retomber à Louvernay, à côté de la Steph où on va charger en frigo en fait.
droite. Et voilà, on tombe au rond-point de Louvernay. Ah, Louvernay. Juste ça. Je trouve rien du tout, mon gars. Reste au bord de café, j'ai oublié comme un connard. Oh putain, j'ai foutu, bon tant pis. Hein. J'ai oublié.
diagnostic equipment. Group Fab operates in more than 150 countries. On delivery. Allez, on va les présenter. Bon, en fait, chargement 13 heures, me dit non, bah tu te mets à quai. Donc, est-ce qu'ils vont me charger, est-ce qu'ils vont pas me charger, j'en sais rien encore. Mais tu te mets au quai 3. Très bien, hein. Allez, on va mettre les câbles tir, je reprends pas. Allez les amis, on a chargé. Et là on est parti direction Laval en fait. Parce que je sais encore pas, c'est un rendez-vous de quelle heure, je sais rien encore. Donc on va commencer à redescendre, puis j'appellerai Vincent sur le chemin. Pour savoir s'il a une heure. La semaine dernière il n'en avait pas, donc à mon avis il n'en aura toujours pas maintenant. S'avancer au maximum comme ça. Avec ces feux dans cette usine, c'est original. Puis il faut que je mette du gasoil à Laval, ça serait bien, parce que sinon, si c'est bon, 7, il me reste 3 heures à enrouler. Bon, ça va leur descendre un bon bout, hein, 3 heures. Ouais. Les bordures là, avec leur barrière, c'est un peu showtime. Hein. 3 heures, ouais, ça fait redescendre un bon bout déjà. C'est pareil, hein, si c'est pour aller couper au milieu de nulle part, on va éviter. On va rouler au maximum qu'on peut. Et puis voilà. Donc dans le temps, dans cette usine, je sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais avant ça allait super mal à charger. Et là ça fait quand même plusieurs fois que j'y viens de suite, ça va bien. Ça va vraiment bien, franchement, tu mets pas longtemps à charger.
Puis avant il y avait un responsable qui était un peu plus pénible sur les horaires, et tandis que là ça fait 2 fois que je tombe sur une fille qui est bien sympa et qui charge même en avance, donc ça va bien. Parce que là j'avais rendez-vous à 13 h pour charger, il est 13 h je repars, donc voilà. C'est pour ça que quand ça va bien, il faut savoir le dire aussi. Voilà, voilà. Bourges, on est à 5 h je crois d'ici. Ah non, on n'est pas du tout à 5 h. Ah ouais, mais il me fait descendre par l'autoroute. Je vais pas descendre par l'autoroute, mais... Ouais, mais on va mettre ça, de toute façon, on s'en fout. Je descends pas voir. Ah si, 5h02. Je me suis pas trompé. Sauf que moi je passe pas par là, donc on va y aller, hein. J'ai bien 30 et 50 par terre. Donc tu fais quoi? Tu roules à combien? Pancarte 30 et 50 par terre. Donc logiquement tu dois respecter la pancarte. Il me semblait bien déjà l'autre jour que j'avais vu, mais j'étais pas sûr, hein. C'est quand même dingue, hein. On est bien en France quoi. T'as une pancarte limitée à 30 km/h. Tu vas par terre, c'est marqué 50 km/h. Le mec qui a mis la pancarte et puis le mec qui a peint, ils étaient pas d'accord à mon avis. Le camion me dit 30 km/h. Bah, le camion me dit 30 parce qu'il a... Pardon, c'est moi qui ai klaxonné. Le camion dit 30 parce qu'il a vu la pancarte, et puis le 50 c'est parce que c'est le GPS. Hein, t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Il a eu peur le gars de l'ambulance. Klaxonne au milieu, moi, ça fait un paquet de fois que je me fais avoir avec ça. Allez les amis, 9h58 de volant et j'arrive à Val-de-Cher. Moi je pense que je vais dépasser, hein. C'est le temps de se garer, de passer dessous, d'aller faire le tour de la station, de revenir, se garer. Je vais avoir 10 h 1, allez. C'est pas grave, hein, il y a franchement pas grave. Il y a franchement plus grave dans la vie. 58 toujours.
59. Ah, je vais dépasser, c'est obligé. Ah, je vais avoir 10h01 alors. Ouais, c'est pas grave. On va couper, puis on va livrer ça demain. Et j'ai eu Vincent, c'est livraison midi. Donc faut que je regarde à quelle heure faut que je reparte pour être là-bas le midi. J'en sais rien du tout encore pour le moment. On va étudier ça. Le Cher, en fait, les premières places, il y a des caméras. Vous voyez, sur ce parking, il y a des caméras, je sais pas si vous les voyez là, qui filment sur le parking en fait. C'est pour ça que j'aime bien m'arrêter à Val de Cher. Par contre, il y en a une là-bas. Si. Par contre, je sais pas pourquoi ils ont mis des pliants en plastique là pour les places. Je sais pas. J'ai aucune idée pourquoi ils ont mis des plots en plastique. Je vais d'ailleurs le demander parce que tous les coups je dis je le demande puis je le demande jamais. Mais il faut que j'arrive à demander. Parce que ça fait un sacré moment qu'il y a les plots. Hein. Ah, 10h. Voilà, on va dépasser. Ben voilà, il n'y en a pas. Allez, ah non, 10h pile poil. Ça peut bien changer là, c'est quand tu t'arrêtes, hop. Non, 10h pile poil. Ça boum ça. Même pas dépassé. Ah si, 10h01, putain ça l'a pris. Allez, on va aller prendre la douche pendant qu'il n'y a pas trop de monde. Et puis je vous dis à demain matin. Oui, je baisse comme ça, ben en fait, ça évite que ça bouge trop quand il y a des camions qui passent. Tu baisses tout le camion. C'est l'avantage de la suspension intégrale. Puis tu regardes si ça penche, puis après ben, tu remontes soit l'avant, soit l'arrière pour être bien à plat. Mais pour le moment, il est bien. Allez. À demain les amis. Allez faire une pause café à l'Euroscar. En passant, j'ai vu qu'il y avait le camion, mon ancienne remorque et le camion à Franck. Donc c'est un collègue à moi, c'est Sébastien. Je vais surpayer le café. Tout simplement. Putain. Question de chiant, ils mettent trop d'encre. Merde. C'est bon bouton.
l'ancienne remorque. Ah, je suis un peu gare en merde. J'aime pas tout comme il y a rien. Allez, le café. Allez les amis, 1 heure de coupure de fête, hein, bien vu. Bon c'est pas grave, normalement j'ai rendez-vous à midi et je vais y être à 11h30, donc ce sera toujours bon. On est parti direction Mions, hein, tout simplement. Et la RCA est toujours fermée au niveau de Blanzy, il y a eu un gros accident hier. Il y a 3 morts d'ailleurs. Pour ceux qui te disent oui la RCA est pas dangereuse, la preuve encore. 3 morts hier à Blanzy. Les camions ont brûlé, 2 camions tapés face à face qui ont brûlé. C'est pour ça quand on me dit que la RCA est la route la plus dangereuse, il y a bien une raison quoi. Maintenant, direction le 69. Qu'il en mange lui. Oh.
Allez, on va arriver chez le client à Nyons là. Donc c'est le même que la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière ou il y a 15 jours, je sais plus quand est-ce que je l'ai fait. La semaine dernière, je crois. Oui, la semaine dernière. Fin de semaine dernière, je l'ai fait jeudi. Justement, c'est le client que j'ai fait jeudi avant de recharger pour rentrer chez moi. Ah, ça se coule. Hein. Cette rue là, mais elle a tout le temps été défoncée, mais je crois qu'il a. Oh, une belle Clio RS. C'est une RS ou une Ragnotti? C'est peut-être manière. Non, c'est une RS. Ah, c'est une Team qui est sortie d'échappement. T'avais pas peur de décrocher les remorques là, hein. Putain, sérieux. T'es obligé de te décaler pour pouvoir passer. Putain, c'est un truc de ouf. Heureusement que j'ai une suspension intégrale. Hein. Et comment il sort de là pour y rentrer lui? C'est encore un bon ça. Qu'est-ce qu'il fait? Faut sonner gars, sinon il ne doit pas y arriver. Hein. Oh là là, putain. Voilà, c'est trop, j'ai cru qu'il allait pas s'arrêter. Je voyais déjà avec la barrière sous le tour. Avec son kangou là, de se garer comme ça, mais bon. C'est bien lèche. Hein. Allez, comme d'hab, on laisse présenter au poste de garde, donner les papiers. Rendez-vous de midi, donc une demi-heure en devant, une demi-heure après, donc je suis bon. Hop, allez, je vous reprends dans 5 minutes. Allez, hop, on est rentré, c'est bon, c'était bien rendez-vous midi. Donc là, ils te prennent à 11h, à partir de 11h30 jusqu'à midi et demi en fait. Une demi-heure avant, une demi-heure après. Et si t'es pas là à midi et demi, bah t'es refusé. Il faut reprendre rendez-vous. Donc là, on va jusqu'au poste de garde, jusqu'aux réceptions, et je vais donner les papiers à la réception. Ils vont venir vérifier le plomb et après je me mets à quai. Bon, ça c'est un client qu'on fait régulièrement, vous l'avez déjà vu. Puis j'ai déjà fait. Ah bah normalement c'est quai 31, donc comme ça c'est déjà baisé. Bah, ça sera peut-être au 29 du coup. Bon, on va voir. Allez, je vais présenter les papiers et il va venir couper le plomb.
Allez, on va aller mettre la cale de roue et on va aller regarder le niveau du quai, déposer les clés au bureau et après on va aller vider ça. Bon, on va la vider. On va attendre qu'il vide surtout. Allez, voilà. Allez. Donc comme d'hab, hein, les fameux Easy Lock. Hop. Voilà. Le feu passe au vert, ils peuvent mettre le quai comme ça. Allez les amis, on a vidé, on est attendez que Vincent m'envoie un message, là il est 13h40. Ils ont fini de me vider il y a un petit moment déjà, mais de toute façon il fallait que je fasse ma coupure, donc comme ça c'est fait. Et là on va à Pondin recharger pour je sais pas où. Vincent m'a dit prends direction Pondin et je te rappelle. Donc on va prendre direction Pondin puis on va attendre qu'il rappelle quoi, tout simplement. Tout simplement. Il fait quoi le gazier là? Il faut aller le voir, faut pas aller le voir, tu sais jamais, c'est chiant. Non, c'est bon. De toute façon le Pondin il n'y a pas bien le choix en même temps. Pondin c'est Bourg-en-Bresse, hein, en Berry-en-Bugey plutôt que en Berry-en-Bugey plus. Merde, je fais des conneries en plus. Centre. Ah, mieux.
Allez, on arrive vers chez le client. Ah. Pour une fois que ça va bien, la fille elle me dit ben vous avez le code 33. J'ai juste une temps de me présenter. C'est l'avantage comme ça va comme ça. Je sais pas si vous avez fait gaffe mais le parking avant en fait, on doit se garer normalement en marche avant. Mais vous avez vu, si tout le monde se gare comme il faut en fait on peut plus tourner. C'est pour ça que j'ai fait le tour, je me suis mis en marche arrière pour gagner du temps quoi. C'est du n'importe quoi, encore un ingénieur intelligent qui a fait ça le parking. Sûrement un qui a encore jamais vu un camion, il a dit oh bon on va faire comme ça. Là elle m'a dit quai 33. Et après se présenter au quai 45. C'est la première fois que je viens ici, je connaissais pas, c'est pile hein. Bah là faut pas avoir de porte-palette hein, sinon tu ressors par le même côté que t'es arrivé en fait. Donc là tu reviens. Je sais ce qu'il fait mais bon il fait des détours. Ouais. On va laisser se mettre à quai hein. Et moi je vais mettre au 33. Je vais déjà aller ouvrir les portes, ça sera toujours ça de fait. Pendant qu'il se met en marche à recul là.
Allez, on va aller se présenter au bureau là, et puis on va voir ce qu'ils vont nous dire. Parce qu'il n'y a pas d'échange palette, je sais pas quoi, enfin bref, ils veulent, on va voir. On va voir s'il y en a pour longtemps chargé, c'est la première fois, donc je sais pas. Allez. Allez les amis, il est exactement 15h50 et là je viens de charger pour le 59, donc on est parti. J'ai rappelé Vincent, là faut que je mette du, je sais pas, bah, je vais rappeler pour dire que je pars tout simplement. Et là on va monter, on va tout couper à travers, voilà. Et puis il faut que je leur rappelle pour savoir à quelle heure j'ai rendez-vous parce qu'ils n'avaient pas d'heure de rendez-vous. Donc ça serait mieux quoi. Pratique quand même une heure de rendez-vous. Voilà, voilà. Allez. C'est pénible pour ça. Je sais pas. Ça devient vraiment pénible. Ah, con. Faut rien, faut mon papier, faut... Qu'est-ce qu'il lui faut là? Rien. Tu sais rien. Ah on sait pas. En fait elle ouvre automatiquement pour nous. C'est un peu chaud leur sortie là quand même. Oh, c'est quoi c'est... franchement il y a des ingénieurs, tu te demandes s'ils réfléchissent des fois quand même parce que ça devient vraiment compliqué. Allô?
Allez, 1000 mètres, on va essayer de s'arrêter, mais alors j'y crois pas trop parce qu'il n'y a jamais de place à cette station. Mais bon, on peut toujours essayer. On verra bien, on verra bien. Dans le temps, je me rappelle, il y a un sens qu'il y avait tout le temps de la place et dans l'autre sens, il n'y avait pas de place. Et je sais plus quel sens c'était. Et depuis le temps, ça peut-être m'a changé. Il y a déjà de la place sur le parking, pas loin. Mais on va aller voir s'il y a de la place côté station. Et au pire, il y a de la place là déjà, donc on n'est pas perdu. Je sais pas s'il y a de la place pour les poids lourds en fait de l'autre côté, je m'en rappelle pas. On va le savoir bientôt. S'il y en a, mais il y en a plus. Ouais, moi je m'égare pas comme ça. Je pense que lui va se garer comme ça. J'ai horreur de ça. Hein. Garer au cul comme ça, j'ai tout le temps peur de m'en faire arracher un bout. Donc, eh, c'est d'ailleurs dans cette station que j'avais vu une voiture avoir fait un tonneau, moi d'ailleurs. Avec le putain de bordure dans tous les sens là. C'est chaud hein. Là je pense qu'il n'y a pas de place. On va aller en face puis c'est tout. Bon, on va aller en face hein. Là je suis à peu près sûr qu'il y a de la place, il y a tout le temps de la place. Ah bah il y a de la place largement. Je comprends pas le principe de se mettre comme des merdes sur les parkings quoi. Je comprends pas le principe de mettre des ronds-points partout non plus.
vois rien du tout, mon pote.